Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assurer votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui est à sa capacité là, elle les donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Karim Djidanga Zagalo. Fidèles auditeurs de la radio Compteur de Mongo, bienvenue dans cette édition dont voici les titres qui l'ont constitué. L'Aïd al-Fitr Moubarak se pointe à moins de 10 jours de la fin du mois de Ramadan. Le dossier de la semaine nous a permis de rencontrer les détenteurs des salons de coiffure. Vous aurez le reportage d'Ibrahim Saleh Brahim. Pour harmoniser et lutter contre les personnes qui participent à la cherté du carburant au niveau de la station Star, un comité de plaidoyer a été mis sur pied pour faire face à cette situation de la cherté du carburant. Vous suivrez le reportage de Ramadan Idriss Issa tout au long de cette édition. Après son implantation, la plateforme Tchad d'abord dans la province du Guéra a réalisé plusieurs activités selon son coordonnateur Bachar Saleh. Le détail à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Le journal d'aujourd'hui nous conduit à s'intéresser de la préparation d'Aïd al-Fitr al-Moubarak à moins de 10 jours de la fin du mois du Ramadan. Le dossier de la semaine nous a permis de rencontrer les détenteurs des salons de coiffure. Ces derniers, qui accueillent des dizaines de clients par jour, luttent efficacement contre la propagation de certaines maladies. Ibrahim Saleh Brahim, que se passe-t-il dans les salons de coiffure? Les salons de coiffure commencent à accueillir des clients. Le nombre croît chaque jour, car il ne reste que moins de 10 jours. Dans le cadre de leurs activités, les coiffeurs luttent également contre la transmission des maladies à travers leur matériel. Idriss Chombo, coiffeur du marché Alaï. Avec ça aussi, on utilise l'alcool. Et à part ça, on fait, même s'il y a un produit aussi, on va utiliser. Et
Il s'agit des transferts aussi. On va les compléter aussi. Avant le passage d'un client, Adam nettoie sa machine de coiffure. Nous avons plus de 30 tondeuses et 30 brosses. On utilise l'unité de 3 matériels pour une seule personne et entre-temps, on les stérilise et les laisse sécher pendant longtemps avant de l'utiliser à d'autres clients pour éviter la propagation des maladies. Pour éviter d'être contaminé, chaque personne doit contrôler les coiffeurs avant qu'il ne passe son matériel sur la tête, ajoute un agent sanitaire retrouvé sur place. Au début du mois de février, un comité de plaidoyer a été mis sur pied pour régulariser et lutter contre les personnes qui participent à la cherté du carburant au niveau de la station Star. Après plus de mois de lutte, quel est l'impact de ces comités de plaidoyer par rapport à la cherté du carburant? Ramadan Idriss Issa, reportage. Plus de 3 semaines que le litre d'essence a passé de 900 francs à 1500 francs CFA. Bien que la station Star ravitaille la ville avec plus de 4 citernes par semaine, le tarif des litres de super ne décroît jamais. Face à cette hausse sans raison valable, les associations de la société civile ont mis sur pied un comité d'autonomie, comité de plaidoyer pour faire face aux certains citoyens qui sont suspectés la cause principale de la cherté du carburant dans la ville de Mongo. Après un mois de travail, quel changement que le comité a-t-il apporté? Bichar Abdoulaye Adoum, coordinateur de l'association des jeunes du Guéra et membre. Et Dieu merci, aujourd'hui, notre démarche a abouti quand même à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'au niveau des stations, donc il n'y a pas des embouteillages comme avant. Et les prix même des carburants détaillants, c'est un peu réduit parce qu'auparavant c'était à 1300, maintenant nous sommes déjà à 1000 francs. Donc c'est vraiment une avancée. Le comité ne doit pas se limiter au niveau du cherté de carburant, mais nous avons d'autres choses à faire parce que la cherté de vie, la question de l'emploi et bien d'autres questions qui préoccupent vraiment la population. Et nous sommes vraiment là disposés pour faire des plaidoyers auprès des autorités concernées afin de trouver des solutions de tous les maux qui minent vraiment notre société. L'intervention du nouveau délégué du gouvernement auprès de la province du Guéra a donné un résultat positif en faveur du comité. Restons avec les activités de l'organisation de la société civile. Et cette fois-ci, c'est le tour de la plateforme Chat d'abord. Cette organisation implantée au Guéra plus d'une année a participé activement au développement socio-économique et culturel dans toute l'étendue de la province. Depuis l'installation des membres, quelle activité que la plateforme Chat d'abord a réalisée? Bachar Saleh, coordonnateur adjoint de la plateforme Nous Donne du Plus. Nous avons mené tant d'actions. En commençant tout d'abord par la sensibilisation, c'est-à-dire à travers les émissions, nous avons organisé une sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la citoyenneté. Nous avons assisté à une journée qui a été organisée par l'association des agriculteurs du Guéra. C'était en dehors de la ville de Mongo. Ça aussi, la plateforme Le Chat d'abord a pris part. Nous avons également assisté à la journée mondiale des nettoyages qui est organisée par le projet PAC qui se trouve au niveau de la mairie. Nous avons aussi organisé des émissions sur la scolarisation des jeunes et surtout de la fille et de son maintien à l'école. Nous avons fait aussi une assistance au niveau de l'hôpital, une assistance sociale. Nous avons également organisé une journée de nettoyage. Nous avons également aussi organisé des reboisements à l'occasion de la semaine de l'arbre. Nous avons été aussi observateurs pendant les élections de référendum. Et tout dernièrement aussi, nous étions aussi également observateurs au niveau du scrutin sénatorial. Chaque année, nous établissons un programme d'où nous étalons les 12 mois dans les activités, dans des différentes activités. Maintenant aussi, ça nous reste beaucoup de choses. Tout dernièrement, nous avons aussi également assisté l'école coranique qui a été incendiée au niveau de la ville de Mongo. Nous avons apporté aussi quelques contributions financièrement à cette école-là, au Talibé. La construction de la voirie urbaine commence à se mouvementer. Même si rien n'a été signalé officiellement, le traquage des axes dans la ville de Mongo par le service de la
topographie de l'entreprise chinoise Segecoop montre que le bitumage de la capitale du Guéra se réalisera. Dans cette optique, pour l'absorption des jeunes dans cette activité, l'association des jeunes du Guéra a mis sur pied une commission pour plaider en faveur des recrutements des jeunes au niveau local. Bichara Abdoulaye Adoum, coordonnateur provincial de la GEC du Guéra, nous en dit un peu plus. Dans le cadre du bitumage de la voirie urbaine de Mongo, nous avons rencontré les autorités traditionnelles, les chefs de canton. Nous avons aussi rencontré les autorités municipales pour qu'il y ait vraiment un respect strict des recrutements locaux. Parce qu'ici, nous avons dans la ville de Mongo une main-d'œuvre qui est active et qui est dynamique, qui peut vraiment répondre. Donc s'il y a lieu d'aller recruter ailleurs, nous ne sommes pas contre ceux qui viennent d'ailleurs, mais nous voulons à ce que ceux qui sont ici au niveau local soient recrutés pour soulager un peu la situation. Parce que si le recrutement local a été respecté, ceux qui sont déjà recrutés, ils peuvent vraiment contribuer, non seulement pour l'épanouissement de l'économie, mais aussi pour répondre efficacement à leurs besoins vitaux, à leurs besoins élémentaires. Donc c'est un plus. C'est pourquoi nous avons fait ces plaidoyers auprès de ces autorités pour que le recrutement local soit priorisé. Nous avons rencontré ces autorités et nous continuons toujours à rencontrer. Nous avons aussi prévu une rencontre avec la société Segecoop et aussi la délégation des infrastructures pour mettre en œuvre vraiment le recrutement local. Pour à notre démarche, je pense que les autorités que nous avons rencontrées, ils nous ont appuyés, ils nous ont soutenus, qui seront vraiment à nos côtés pour que le recrutement local soit une priorité. Voilà, avec cette nouvelle de Bichara Abdoulaye Adoum qui met fin à ce journal. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle les titres. Les préparations d'Eid al-Fitr Mubarak qui se pointent à moins de 10 jours de la fin du mois de Ramadan, les dossiers de la semaine nous a permis de rencontrer les détenteurs des salons de coiffure. Vous avez suivi le détail tout au long de cette édition. Pour harmoniser et lutter contre les personnes qui participent à la cherté du carburant au niveau de la station Star, un comité de plaidoyer a été mis depuis février dernier pour faire face à cette situation de la cherté du carburant. Vous avez suivi également le reportage de Ramadan Idriss Issa. Et enfin, après son implantation, la plateforme Chat d'abord dans la province du Guéra a réalisé plusieurs activités selon son coordonnateur Bachar Saleh. Voilà, merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction pour la présentation de cette édition. Je suis Karim Djidanga Zagalo. Portez-vous bien avec la suite de nos programmes sur les zones de la RCM. Au revoir.